Que signifie être une église motivée par l'essentiel? Je vais vous citer 10 façons de prendre les objectifs et de les enseigner dans votre assemblée. Je tiens à préciser, une fois de plus, que nous ne voulons pas de clones. Nous ne souhaitons pas faire de vous une autre église Saddleback, vous avez compris? Nous ne voulons pas faire de vous une autre église Saddleback. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous allez dans un magasin de matériel informatique et vous regardez le rayon des ordinateurs, tous alignés, vous verrez des IBM, des AST, des Acer, des Dell, des Compaq, des Lenovo. Tous ont des marques, des tailles et des formes différentes. Il y en a des gros et des petits, de couleurs différentes, avec toutes sortes de programmes. Ok? Chacun est unique en son genre. Mais tous contiennent un petit processeur Intel. Même les Mac en ont un. Et c'est grâce à ce petit processeur que les programmes fonctionnent. Peu m'importe les programmes que vous employez dans votre église, je veux juste savoir si vous avez un processus qui maintient en équilibre les 5 objectifs. Si nous avions un porte-manteau ici, et que vous aviez 5 patères où vous pourriez accrocher votre manteau, l'un serait l'adoration, l'autre la formation de disciples, l'autre le ministère, l'autre l'évangélisation et la dernière la communion fraternelle. Prenons par exemple la patère de l'évangélisation. Vous pouvez appliquer une vingtaine de bons programmes d'évangélisation dans votre église. Peu importe lequel, choisissez celui que vous voulez. Je veux seulement savoir si vous évangélisez, si vous le faites avec équilibre par rapport aux 4 autres objectifs. Je m'intéresse au processus, non au programme. Le paradigme motivé par l'essentiel est le processus Intel de l'Église du XXIe siècle. Chaque église a une marque, luthérienne, presbytérienne, réformée, pentecôtiste, charismatique, baptiste. Elles sont de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs. Elles ont un différent programme, mais à l'intérieur, il y a un processus qui dit « Voilà comment amener les visiteurs à devenir des chrétiens qui meurent à eux-mêmes. Voilà comment faire ce que Jésus a accompli avec ses disciples pendant 3 ans et demi et que j'ai étudié pendant toute ma vie. » Alors, comment appliquer les objectifs? Comment les organiser? Je vais vous donner 10 façons d'y parvenir. Numéro 1, j'ai noté ici, faites connaître vos objectifs à vos nouveaux membres. Employez les cercles d'engagement pour y parvenir. Écoutez-moi bien, on fait croître une église en partant de l'extérieur et non de l'intérieur. C'est l'inverse de ce que vous apprennent presque tous les livres sur l'implantation d'église. J'ai lu 75 à 80 livres à ce sujet, et presque tous affirment « Allez chercher un noyau de personnes, puis fortifiez-les, enseignez-les, apprenez-leur à devenir des disciples affermis, et quand ils seront vraiment au point, vous pourrez atteindre le monde. » Cela ne marche pas. C'est incroyablement lent. Parce que les gens qui se retrouvent à 12 pendant 2 ans n'ont pas envie que l'Église grandisse. Ils se persuadent d'avoir la taille idéale. Ils ne veulent pas gagner d'autres personnes. Ils aiment leur cercle intime de 12, 15 ou 20 personnes. Je le répète, il est plus facile de faire croître une Église en partant de l'extérieur que de l'intérieur. Il est plus efficace de commencer par une foule et de transformer celle-ci en noyau que de commencer par un noyau de personnes très consacrées et de constituer une foule. Je voudrais que vous le saisissiez. Je vais le répéter encore une fois. Il est plus facile de commencer par une foule et de transformer celle-ci en noyau que de commencer par un noyau et de constituer une foule. C'est compris? Très bien. Dans la prochaine session, nous parlerons de cibler votre entourage. Et dans la session suivante, de la meilleure manière d'attirer une foule. Je peux vous apprendre comment faire. Une foule n'est pas une église, mais elle peut devenir un noyau. Vous devez savoir attirer une foule, même si ce n'est qu'une étape. Il est plus facile de transformer une foule en noyau que l'inverse. On construit une église en partant de l'extérieur. La plupart des livres disent l'inverse, partez du noyau. Quand j'ai fondé Saddleback, je ne suis pas parti du noyau, mais j'ai commencé par la foule. Je suis allé rencontrer des gens,
Pendant les 12 premières semaines, nous étions une quinzaine. J'ai dit, mes amis, nous n'allons pas rester ainsi, nous allons faire une grande réunion. J'étais là depuis 12 semaines, et je ne me demandais pas si nous étions prêts ou pas. Avec ce petit groupe de 15 personnes, nous avons écrit à la main et affranchi nous-mêmes 15 000 lettres que nous avons postées 10 jours avant Pâques. Et 150 personnes sont venues. Nous étions 205 à la première réunion. La semaine suivante, il y en avait moitié moins, environ 115. En fait, ce qui caractérise un fondateur d'église, c'est qu'il a parfois sa plus grande et sa plus petite assistance à une semaine d'écart. C'est normal, ok? Nous avions donc 15 personnes et nous avons organisé un grand rassemblement. 205 personnes venues des lycées de Laguna Hills, puis l'assistance a chuté. Nous en avons perdu la moitié et pendant le mois suivant, nous avons eu en moyenne 115 personnes présentes. Waouh! Vous avez perdu 100 personnes? Non, j'en ai gagné 100. Je suis passé de 15 personnes à 115 en une semaine. Vous me suivez? Voilà comment rassembler une foule. Vous organisez une rencontre spéciale et ensuite l'assistance diminue, mais vous êtes quand même plus nombreux qu'avant. 6 mois plus tard, vous organisez une autre rencontre spéciale et de nouveau, tous les nouveaux venus ne restent pas, mais vous êtes quand même plus nombreux qu'avant. Vous organisez une troisième rencontre spéciale et vous êtes encore un peu plus nombreux, et ainsi de suite. C'est le principe de la croissance pyramidale. Votre église ne grandit pas famille par famille, mais grâce à des rencontres spéciales, au cours desquelles les gens disent « Allons voir ce qui se passe ». La semaine suivante, tous ne reviennent pas, mais ils ont vu ce que vous leur proposiez. Nous allons expliquer comment attirer une foule afin d'intégrer de nouveaux membres. La première année où j'ai fondé Saddleback, je me suis efforcé d'attirer une foule. Tous mes efforts ont visé à attirer des personnes de notre entourage au culte du week-end. La seconde année, je me suis efforcé de transformer les auditeurs en membres. Autrement dit, de faire de la foule des membres de l'Assemblée. La troisième année, j'ai augmenté la température en formant des disciples et en les amenant à maturité. En progressant ainsi, nous en sommes venus au service, puis à la mission. Il m'a fallu 4 à 5 ans pour parcourir tous les cercles. Aujourd'hui, je sais comment procéder. Je vais commencer par le début et vous expliquer ce que vous devez faire pour que vos membres soient motivés par l'essentiel. Remarquez que j'ai noté 3 points que nous avons appris. Vous constituez une église saine en équilibrant les 5 objectifs. Vous fortifiez votre église en approfondissant constamment votre engagement, en augmentant la température. Et enfin, vous constituerez une grande église en commençant par l'extérieur et non par l'intérieur. Vous allez donc intégrer vos membres en leur faisant franchir l'étape 1, puis les étapes 2, 3 et 4. Deuxièmement, choisissez des programmes correspondant à vos objectifs. C'est la seconde démarche à accomplir. Je vous la recommande, les programmes changent d'année en année. Et nous avons renoncé à certains d'eux. Ayez un programme pour chaque objectif, pour chacun de vos 5 ou 6 groupes cibles. À Saddleback, nous avons un grand programme pour chaque groupe. Dans le petit diagramme qui se trouve ici, vous voyez quel est notre but, notre objectif et notre manière de procéder. Par exemple, nous menons à bien l'objectif de l'évangélisation dans notre entourage, et nous nous servons de ce que nous appelons des rencontres passerelles. Ce sont des passerelles vers les gens de l'extérieur. L'adoration se passe au niveau de la foule, autrement dit de nos cultes du week-end. C'est notre programme. L'assemblée se situe au niveau de la communion fraternelle, et pour cela nous constituons des petits groupes. Nous avons annulé nos réunions de semaine au profit des petits groupes. Au départ, nous fonctionnons comme une église traditionnelle. Nous avions une réunion de prière et une réunion d'études bibliques en semaine. Nous avons commencé cela le dimanche soir. Je me souviens que le pasteur Tom, qui est assis ici, nous a enseigné pendant ces réunions de semaine. Pour équilibrer ce que nous faisions pendant les week-ends, nous avons étudié la Bible verset par verset. Tom a parcouru toute la Bible de cette façon. Il a enseigné pendant une réunion de semaine. Nous avons survolé tous les livres de la Bible et il nous a exposé l'ensemble des Écritures. Nous avions 1000 personnes présentes, il y a très très longtemps, en milieu de semaine. Et puis un jour, Tom est venu me dire, « Rick, nous devrions supprimer les réunions de semaine. » J'étais d'accord avec lui, et avec la raison qu'il m'a donnée. Il m'a expliqué, même si nous remplissions ce local, il n'y aurait que 3000 personnes à l'étude biblique. Et quand l'Église atteindra 5000, 8000, 10 000, 12 000, 15 000 et 20 000 personnes, nous ne serons pas contents de n'avoir que 3000 personnes présentes à l'étude biblique. Nous voulons que tous étudient la Bible, servent le Seigneur et l'annoncent.
Et la seule façon d'y parvenir, c'est de décentraliser. Comme les gens n'iront pas à la fois à une réunion de semaine et dans un petit groupe, il a conclu, nous devons annuler les petits groupes classiques et les réunions de semaine pour créer des études bibliques décentralisées par petits groupes. Est-ce que ça a marché? Oui. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 1000 personnes à l'étude biblique, nous en avons 35 000, disséminées dans 7500 petits groupes. Cela a beaucoup coûté à Tom de dire « Je ne vais plus vous enseigner directement face à face ». Mais nous avons trouvé un nouveau moyen pour lui d'enseigner. La nouvelle application est sortie cette semaine. Elle s'appelle Drive Time, temps de conduite. Les études bibliques Drive Time. Tom enseigne la Bible sur MP3 et nous avons une toute nouvelle application sortie cette semaine. Les études bibliques Drive Time ont été téléchargées plus de 12 millions de fois. Tom s'adresse donc à beaucoup plus de personnes en restant assis dans une petite pièce et en enregistrant ses études qu'en demandant à tout le monde de venir le mercredi soir. Quelle sage décision! Parfois, nous devons renoncer à une chose pour en entreprendre une autre qui nous permettra de mieux toucher notre entourage. L'un de nos programmes de formation s'appelle Fondement. Et le pasteur Rob, qui est notre pasteur de formation de disciples, peut vous parler. Suivez son cours. Il s'agit d'un cours de théologie systématique qui dure presque 1 an. Combien de gens l'ont suivi, Tom? Combien à peu près au total? 15 000. Environ 15 000 personnes. Citez-moi une église dans laquelle 15 000 personnes suivent un cours de théologie systématique. Vous devez l'intégrer à un système. Bon, je sais que certains d'entre vous sont découragés quand je parle de cela. Je vous l'ai dit, nous n'y sommes pas arrivés d'un jour à l'autre. Il nous a fallu 36 ans. Mais si vous suivez ce processus, vous ne vous baserez plus sur une personnalité, mais sur des objectifs. Vous élaborerez des systèmes. Il vous faudra peut-être 10 ans pour les instaurer. Mais une fois que ce sera fait, vous en verrez les fruits. Et vous pourrez avoir une perspective à long terme. Si vous cherchez des méthodes instantanées, arrêtez-vous là. Si vous voulez faire grandir immédiatement votre auditoire, vous vous êtes trompé de conférence. Mais si votre but est d'amener les simples visiteurs à devenir des chrétiens consacrés, nous allons vous montrer comment y parvenir. Vous ne pouvez pas aller vite, mais vous pouvez y arriver. Tout le monde le peut, quelle que soit la taille de son église. J'ai vu cela fonctionner dans des assemblées de 20, 30 ou 40 membres, mais aussi dans des églises comprenant des milliers de membres. Avec le noyau, nous parlons de ministères. Nous avons nos ministères, entre autres SALT, Saddleback Advanced Leadership Training. Nous organisons ce programme chaque mois pour former le noyau. Vient ensuite la mission. Nous envoyons les gens en mission pour accomplir les 5 objectifs au moyen du plan PEACE. Nous avons donc un programme par objectif. Les programmes changent, mais pas les objectifs. Numéro 3. Troisième façon d'être une église motivée par l'essentiel. Éduquer les gens grâce aux étapes motivées par l'essentiel. Je vous ai montré le premier symbole, les cercles d'engagement. Mais le second est le losange ou le processus de développement de la vie. Vous le verrez souvent au cours de ces quelques jours. Le losange représente ce que nous faisons à Saddleback, et les cercles montrent avec qui nous l'accomplissons. C'est la même chose, et ce sont les 5 mêmes objectifs. Mais l'étape 1 est la première base. C'est l'adhésion. Vous amenez les gens à adhérer à votre assemblée. Pour amener les gens à la seconde base, vous avez l'étape 2, la maturité. Acquérir les habitudes qui permettent de grandir en s'intégrant dans un petit groupe. Ensuite, faites progresser les gens à la base 3, à l'étape 3, à la découverte de leur ministère, et intégrez-les dans l'un des services de l'Église. Puis dirigez-les vers la 4e base, l'étape 4. Ces cours durent 4 heures et nous les enseignons tous les mois simultanément le dimanche après-midi. Nous avons essayé divers horaires et pour nous, c'est ce qui fonctionne le mieux. L'essentiel est de passer de connaître Christ à grandir en lui, le servir et l'annoncer. Et enfin, bien sûr, il y a le 5e objectif, la magnification. Notre adoration est en plein milieu. C'est le monticule du lanceur. Voilà les étapes que nous faisons. Vous n'êtes pas obligé d'employer les mêmes. Mais vous devez avoir un système de progression. De même qu'un bébé apprend à respirer, à dormir,
à manger, à parler, vous devez faire suivre un processus à vos membres. Votre objectif est de les amener à franchir toutes les bases. Notre slogan est « Nous voulons des disciples du Grand Chelem ». Nous voulons les intégrer, les fortifier, les enseigner, les envoyer en mission. Vous n'avez aucun mérite si vous laissez les coureurs sur la première base. Reconnaissons-le, beaucoup de gens, beaucoup d'églises laissent les gens stagner à cet endroit, ok? Beaucoup savent gagner des âmes à Christ, les baptiser, les intégrer à la famille de Dieu. Beaucoup d'églises savent amener des gens sur la première base. Elles n'ont pas forcément d'étape de découverte ou d'engagement comme nous, mais elles savent accueillir de nouvelles personnes parmi elles. Plus rares sont celles qui savent conduire les gens sur la seconde base. Presque toutes les églises d'Amérique ont tenté de constituer des petits groupes et ont échoué, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Elles ont conclu, les petits groupes ne marchent pas chez nous. Mais les petits groupes ne sont pas un programme de votre église, ils sont votre église. Comprenez-le bien, ils sont votre église. C'est la première chose à saisir. Le corps n'est pas une grosse cellule, mais une quantité de petites cellules qui fonctionnent ensemble. 2 fois dans les Écritures, dans le livre des Actes, il nous est dit que les disciples se rassemblaient dans la cour du temple et dans les maisons. C'est le modèle biblique de l'Église, la cour du temple et les maisons. Ils se rassemblaient pour adorer le Seigneur en grands groupes et ils avaient des petits groupes où s'exerçait la communion fraternelle. Des grands groupes adoraient le Seigneur dans la cour du temple. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous avez visité le temple de Salomon. Il n'est pas dit qu'ils se rassemblaient dans le temple, ce n'était pas le cas. Les chrétiens ne le faisaient jamais, seuls les prêtres pouvaient y entrer, les juifs eux-mêmes n'y avaient pas accès, en particulier au lieu très saint. Ils se rassemblaient dans la cour du temple. Si vous êtes allé en Israël, vous avez constaté que la cour du temple de Salomon contient facilement 50 000 personnes. Parce qu'on ne s'assied pas, mais qu'on reste debout pendant l'adoration. Il est dit qu'ils se rassemblaient dans la cour du temple. Ils n'étaient donc pas tous au même endroit. C'est une base biblique des sites et des réunions multiples. Ils n'essayaient pas de se rassembler tous au cours d'une même réunion. Ils se réunissaient dans les cours du temple, au pluriel. Avant que nous commencions à avoir plusieurs sites, nous avions déjà plusieurs cours du temple sur ce campus. Nous tenions plusieurs réunions différentes avant d'avoir plusieurs locaux différents. Nous avons 16 lieux de rencontre, et dans 15 jours, nous en aurons un 17e. Les cours des temples sont multiples. Il s'agissait d'un grand groupe d'adorateurs, mais ils se rencontraient aussi dans les maisons. Des grands groupes pour adorer, des petits groupes pour être en communion. Tel est le modèle biblique. Adorer Dieu dans un grand groupe est bon, et être en communion dans un petit groupe l'est aussi. Vous avez besoin des deux. Nous voulons donc faire progresser les gens d'une base à l'autre. Les amener à devenir membres ne nous suffit pas. Peu d'églises les amènent à la seconde base, en les insérant dans des petits groupes et en les faisant croître. Encore moins d'églises les conduisent à la 3e base, c'est-à-dire au ministère. Rares sont les églises qui font progresser toute leur assemblée et transforment chaque membre en serviteur. Et encore plus rares sont celles qui les amènent sur le marbre, c'est-à-dire dont un grand nombre de membres annoncent l'Évangile. On peut y parvenir, mais ça prend du temps. C'est pourquoi nous les enseignons. 4e façon de procéder. Former des petits groupes motivés par l'essentiel. Le pasteur Steve Gladden a une grande équipe de pasteurs de petits groupes qui sont prêts à apprendre aux églises comment constituer un réseau de petits groupes. Vous devez placer le diamant, autrement dit le processeur Intel, au cœur de tous vos petits groupes. Tous les petits groupes doivent adorer, être en communion fraternelle, former des disciples, progresser vers la maturité, servir le Seigneur et annoncer l'Évangile. Nous n'avons pas de petits groupes qui se contentent d'étudier la Bible. Chaque cellule de votre corps contient 100% de votre ADN. Chaque petit groupe du corps de Christ doit avoir son ADN. Adoration, communion fraternelle, maturité. Cela semble révolutionnaire, mais en réalité, c'est juste naturel. C'est organique.
Trouvez des membres de vos groupes pour soutenir chacun des 5 objectifs. Vous pouvez le faire dans vos petits groupes. Vous pouvez avoir un responsable de la maturité et un autre de la communion fraternelle, par exemple, pour faire progresser vos membres au maximum, que chacun soit responsable à tour de rôle dans vos petits groupes. Numéro 5, très important, nommez des gens responsables des objectifs. Je vais vous donner un exemple. On n'accorde pas beaucoup d'importance à un objectif tant qu'on n'en est pas responsable. Quand j'ai commencé, j'avais pas assez d'argent pour embaucher un second leader. Il n'y avait que moi. La première année, l'église de Saddleback n'a eu qu'un revenu de 60 000 $ pour toute l'année. J'ai demandé à 3 personnes de fixer mon salaire, peu importe lequel. Ils sont sortis de la pièce. Comme nous avions 60 000 $, j'ai eu 30 000 $ de salaire et les 30 000 restants ont couvert les dépenses de l'église. Cela s'est passé ainsi pendant la première année de l'église Saddleback. Je n'avais pas de coéquipier. Mais si je devais recommencer aujourd'hui et que j'avais 15 personnes dans mon église, j'irais en trouver 5, soit un tiers, qui seraient passionnés par l'un des objectifs. Et je dirais à la première, j'aime l'adoration, j'ai besoin que vous vous en occupiez. Vous serez mon entraîneur d'adoration, mon responsable. Vous m'aiderez à organiser tous les cultes et à mettre au point le programme musical, parce que nous n'avons pas de musiciens. Nous n'avions pas de musiciens. Nous avons dû en faire venir. Nous n'avions rien. Votre mission consiste à faire en sorte que nous ayons des cultes de qualité, où l'on ressent la présence de Dieu. Vous allez être sur le monticule du lanceur. Ensuite, j'irai trouver quelqu'un de chaleureux et je lui dirai « J'ai remarqué que vous êtes très cordial. J'aimerais que vous deveniez mon entraîneur de la première base. Vous allez être le responsable de la communion fraternelle de cette église. Et vous nous aiderez à organiser tout ce qui s'y rapportera. Votre mission consistera à faire en sorte que tout le monde à l'église soit bien accueilli, à l'aise et intégré au groupe. Et vous m'aiderez à enseigner l'étape 1, d'accord? Vous m'aiderez à accueillir les nouveaux membres. Vous serez mon responsable de la première base. Parce que vous avez un don pour cela. Puis j'irai trouver quelqu'un qui a à cœur la progression des 15 personnes de cette petite église, qui se préoccupe de leur maturité et qui veut les faire progresser. J'ai besoin que vous deveniez mon entraîneur de la deuxième base. Je voudrais que vous m'aidiez à programmer les étapes, les études bibliques et les conférences. Votre mission consiste à veiller à ce que tous les membres de cette église grandissent spirituellement. Vous êtes bénévole et vous m'aiderez à enseigner l'étape 2, la maturité spirituelle. Vous aiderez aussi les gens à s'intégrer dans des petits groupes et vous serez responsable des petits groupes de notre église. Vous serez notre spécialiste de la maturité. Puis je trouverai quelqu'un qui a un don pour recruter des gens ou pour les pousser à s'engager. Et je lui dirai, j'ai besoin que vous soyez mon entraîneur de la troisième base. Parmi les 15 membres de l'Église, vous savez mieux que personne aider les gens à trouver du travail. Et je veux être sûr que les 15 membres de notre Église servent le Seigneur. Tout le monde a quelque chose à faire. Il faut que tous trouvent leur créneau et sachent à quoi ils sont destinés. Votre mission consiste à m'aider à enseigner, l'étape 3, à la découverte de ma forme dans le ministère. Vous serez mon agent de recrutement. Assurez-vous que tous se mettent au travail d'une manière ou une autre. Quand les gens sont intégrés et ont un but, ils restent dans l'Église. Ils ont un rôle et une responsabilité. Intégrez-les dans un groupe, attribuez-leur un service et ils resteront. S'ils n'ont ni groupe ni ministère, ils s'en iront. Votre mission consiste donc à aider tout le monde à servir le Seigneur. Je trouverai ensuite quelqu'un qui a à cœur l'évangélisation et les missions. Je lui dirai, j'aimerais que vous deveniez mon entraîneur de la 4e base. Votre mission consistera à organiser toutes nos campagnes d'évangélisation, à atteindre notre entourage, à veiller sur les gens, à les amener à Christ et à leur apprendre à annoncer l'Évangile. Vous m'aiderez à enseigner l'étape 4, à la découverte de la mission de ma vie. Et vous nous aiderez à organiser des voyages missionnaires et à envoyer des gens en mission. À ce moment-là, je n'aurai que 15 personnes dans mon église, mais un tiers d'entre eux seraient dans le ministère. Tous bénévolement. Un par objectif. Ensuite, au fur et à mesure que nous nous développerions, ils auraient un quart de salaire, puis un demi-salaire, puis 3/4, et enfin éventuellement un salaire entier.
Aujourd'hui, à l'église Saddleback, j'ai un pasteur ordonné à plein temps à la tête de chacun de ces objectifs, avec une équipe de responsables comprenant des centaines de bénévoles par équipe. Mais nous n'avons pas commencé ainsi, juste avec 5 bénévoles. Vous pouvez le faire. Si vous avez une meilleure méthode, levez-vous et dites-moi laquelle. J'ai décidé il y a longtemps de ne pas gâcher ma vie et j'ai tenu parole. Alors, vous avez une meilleure méthode? Cela fait des années que j'enseigne celle-ci et elle fonctionne dans des centaines de milliers d'églises. Ça marche dans des petites églises rurales, urbaines, de banlieue, internationales et ainsi de suite. Nommez des responsables d'objectifs. Toutes les églises peuvent être motivées par l'essentiel, quelle que soit leur taille. Commencez par des bénévoles, puis vous les rétribuerez. Numéro 6. La 6e façon d'être motivé par l'essentiel, c'est d'établir une solide structure. Si vous engagez du personnel, vous devrez vous organiser en conséquence. Structurez votre personnel et vos responsables laïcs pendant que les équipes consacrées aux différents objectifs grandissent. Ici, nous employons nos mots en M, mais vous pouvez en trouver d'autres. Nous avons une équipe de membres, une équipe de maturité, une équipe de ministère, une équipe de mission et une équipe d'adoration ou de magnification. Si vous voulez, choisissez d'autres mots, comme une équipe de formation de disciples, etc. Faites ce que vous voulez. En fait, nous avons ajouté une autre équipe cette année parce que l'évangélisation a 2 aspects. Gagnez-les et envoyez-les en mission. Vous amenez les gens de l'entourage à la foule et à la fin, vous les envoyez en mission dans le monde. Nous avons essayé de faire cela dans la même équipe, mais ça n'a pas marché. Parce que les 2 équipes pensaient à des choses différentes. Ceux qui essayaient d'organiser une grande réunion d'évangélisation à Pâques n'étaient pas concernés parce que nous faisions au Rwanda dans le cadre du plan Peace. Et de leur côté, les gens qui s'occupaient du Rwanda se disaient qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de la réunion de Pâques. Ils ne pensaient qu'à faire partir des gens en mission. Faire venir des gens et les envoyer en mission font partie de l'évangélisation. Mais c'est très différent, vous savez. Nous avons donc constitué une 2e équipe d'évangélisation. L'une en amont qui fait passer les gens de l'entourage à la foule, et l'autre en aval qui fait partir les gens en mission. Avec toutes ces équipes, vous pouvez voir ce que fait l'équipe de magnification et celle des membres, et celle de la maturité. Passons au numéro 7. Prêchez de façon équilibrée. Faites en sorte que votre plan de prédication comprenne au moins une série relative à chacun de vos objectifs. Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur pastors.com. Numéro 8, organisez votre budget en fonction de vos objectifs. Autrement dit, rattachez chaque ligne de votre budget à l'objectif auquel il correspond. Vous savez, le moyen le plus rapide de déterminer ce qui est important dans votre église, c'est de regarder votre budget. Vérifiez quel montant vous attribuez à la communion fraternelle, au ministère, aux missions, à l'adoration. Numéro 9. Programmez votre calendrier en fonction de vos objectifs. Je suggère un plan dans ce sens dans le livre Une église motivée par l'essentiel. Comme il y a 5 objectifs, vous pouvez consacrer 2 mois par an à chacun et avoir encore 2 mois restants. Par exemple, nous pourrions décider que janvier et juin sont les mois de la communion fraternelle. Pendant ces mois, nous insisterons sur les contacts, les groupes, l'intégration dans l'église. Février et juillet seront les mois du ministère. Nous organiserons une expo ministère. Mars et août seront les mois des missions. Nous avons procédé ainsi pendant des années, et nous le faisons toujours. Chaque équipe est responsable des événements et des programmes spéciaux pendant ces mois. Et enfin, le numéro 10 consiste à évaluer nos méthodes. Pour rester efficace dans un monde qui change, vous devez constamment remettre en question ce que vous faites. Vous demandez si vous êtes toujours dans la course. Vous pouvez trouver moyen d'y parvenir en vous demandant comment vous procédez. Combien de personnes avez-vous eu ce mois-ci dans chacune de vos 4 étapes? Combien sont passés de la communion fraternelle à la formation, au service, à la mission, à l'adoration? Vous pouvez noter combien de personnes vous avez dans chaque cercle. Je vais vous en citer 2 autres qui ne sont pas sur ce plan. Vous pouvez construire des locaux adaptés à vos objectifs.
À Saddleback, nous voulons vous prouver que vous n'êtes pas obligé d'avoir un local adéquat. Il nous a fallu près de 15 ans pour aménager ici. Je vous en reparlerai. Mais si vous bâtissez, prévoyez un lieu pour chaque objectif. OK? Nous avons un local pour l'adoration, un local pour la communion fraternelle que nous surnommons la raffinerie, et un local pour former et organiser nos ministères laïques. Nous l'appelons le centre du ministère. Nous avons un local éducatif pour les enfants, et nous allons construire un nouveau local pour la formation des adultes. Construisez intentionnellement, avec une place pour chaque objectif. Faites des agrandissements mûrement réfléchis, et ayez plusieurs sites. Vous pouvez vous agrandir en fonction des objectifs. Pour finir, une église motivée par l'essentiel a 4 priorités. C'est ce que veut dire être motivé par l'essentiel. Beaucoup d'églises sont d'accord. Depuis 30 ans que j'enseigne ces objectifs, je n'ai jamais vu personne être en désaccord avec eux. Je pourrais vous énumérer une centaine de livres écrits par des protestants, des catholiques, des pentecôtistes, des baptistes. Tous affirment que l'objectif de l'Église est d'adorer, d'être en communion, de former des disciples, de servir et d'évangéliser. Je n'ai rien inventé, je peux vous citer une centaine de livres qui l'enseignent. Mais nous organisons un processus qui vous permet d'être motivé par l'essentiel. Une Église motivée par l'essentiel a 4 priorités. Premièrement, dans une telle Église, notre priorité numéro 1, bien sûr, ce sont nos objectifs. Les objectifs divins y ont priorité sur tout le reste. Les gens sont aussi très importants, mais ils viennent en 2e position dans ce genre d'église. Ils ne sont pas les plus importants. L'essentiel, ce sont les promesses éternelles de Dieu. Si les objectifs divins ne sont pas prioritaires dans votre assemblée, ce n'est pas une église, mais un club social. Les objectifs viennent donc en premier, avant les gens. Nous sommes appelés à accomplir les desseins éternels de Dieu. Il y a ensuite les gens. Évidemment, ils sont très importants, parce que Christ est mort pour eux. Si vous voulez connaître leur valeur, regardez la croix. Jésus a les bras étendus, les mains percées, son sang coule, et il dit « Voilà à quel point vous comptez pour moi, combien je vous aime. Vous êtes si imparfait et en même temps si précieux. Vous avez une valeur incalculable. » Les gens comptent plus que le reste. Premièrement, les objectifs. Deuxièmement, les gens. Troisièmement, les programmes. Ceux-ci ont leur importance, mais uniquement s'ils sont utiles aux gens qui accomplissent les objectifs. Les programmes doivent les aider à le faire. Si un programme n'aide pas les gens à atteindre les objectifs, nous le laissons de côté. Ils viennent donc en 3e position. Nous n'avons aucun programme sacré auquel nous ne soyons pas prêts à renoncer dans cette Église. Nous en avons laissé beaucoup de côté. Et enfin, la 4e priorité, ce sont les locaux. Ils ont leur importance parce que vous devez avoir un lieu de rencontre. Mais précisons que ce n'est pas obligatoirement un lieu qui vous appartient. Saddleback avait plus de 10 000 membres quand nous avons acheté notre premier local. Nous avons édifié une église de 10 000 places. Mais pendant les 13 premières années de l'église Saddleback, nous nous sommes réunis dans plus de 79 endroits. Entrepôts, locaux bancaires, salles diverses, tentes, écoles, stades. 79 endroits différents en 13 ans. Nous avons dit, nous sommes une église. Voilà où nous nous réunissons cette semaine. Venez, nous ne voulons que des gens intelligents. Si vous n'arrivez pas à nous trouver, tant pis pour vous. Les locaux sont importants. Nous avons donc acheté un terrain de 48 hectares et un campus de 68 hectares. Les gens me disent en riant que lorsque j'irai au ciel, mon titre ne sera pas Rick Warren pasteur, mais plutôt promoteur immobilier, à cause de tous les sites que nous possédons au comté d'Orange. En fait, les locaux ne sont qu'un moyen de tenir des programmes qui aident les gens à atteindre leurs objectifs. Comprenez-le bien. Beaucoup d'églises sont motivées par les locaux. Elles mettent la charrue avant les bœufs. Jamais nous n'avons bâti d'église à laquelle nous ne soyons pas prêts à renoncer si elle nous empêche d'attirer davantage d'âmes à Christ. Nous ne sommes pas des entrepreneurs en bâtiment. L'édifice dans lequel nous sommes n'a rien d'un monument. C'est ce que nous avons pu construire de moins cher pour accueillir un grand nombre de personnes. Pourquoi ?
parce que nous consacrons avant tout notre argent à nos objectifs et aux gens avant les programmes et les locaux. Voilà donc l'ordre des priorités.